Bonjour à tous et bienvenue sur NATV. On se retrouve cette semaine pour un tout nouveau sujet, quand le corps essaye de nous parler. Ça, je vous en ai déjà parlé dans d'autres émissions, mais là, ça va être plus profond. C'est qu'est-ce qu'il essaye de nous dire juste avant un burn-out et du coup, comment l'éviter. Mais tout d'abord, l'horoscope pour les énergies de la semaine. Donc on va pouvoir commencer avec nos énergies de la semaine. Et comme toujours, les béliers, on va voir ce qui vous attend cette semaine. Alors, pour les béliers, tout d'abord, nous avons une coupure qui arrive. Donc, de quoi est-il question? Je vais vous en dire un petit peu plus. Parce qu'il semblerait que ce soit une très grosse coupure pour vous sous forme de choc. Peut-être un choc émotionnel, ça peut être aussi un contrat de travail qui change, par exemple. On va voir vraiment du coup dans quelles circonstances, parce que là après ça peut être aussi propre à chacun. Pour certains ça va être une relation, pour d'autres ça peut être du professionnel par exemple. Là, on vous conseille d'écouter ou de suivre en tout cas un homme. Il y a une énergie masculine qui est là et qui essaye quelque part de vous guider. Euh, Par contre, ce qui peut poser problème à aujourd'hui pour vous, ça va être cette peur de nouveau départ. C'est-à-dire que vous avez besoin là de passer à autre chose. La finalité est que vous allez passer à autre chose et que vous allez pouvoir évoluer. Mais ce qui peut bloquer, qu'est-ce que c'est? C'est cette peur de passer à l'étape suivante. Donc ce qui serait vraiment génial, ça va être déjà d'écouter ce que cet homme a à vous dire et ensuite d'évoluer et d'avancer en conséquence, quitte à sauter dans le vide et improviser ensuite, mais au moins vous avancez plutôt que de stagner et après, quelque part, de vous ronger le cerveau parce que vous avez le sentiment que les choses n'avancent pas. Donc faites attention à ça et comme toutes les semaines, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Maintenant, nous allons partir sur les taureaux. Donc pour les taureaux, de quoi est-il question? Nous avons ouais, des documents qui peuvent arriver pour certains, pour d'autres ça peut être la fin de quelque chose. Certains là, vous êtes peut-être en train de vous battre pour cesser quelque chose, vous attendez peut-être des documents, vous attendez que ça se finalise. C'est un peu long, j'ai l'impression, ça arrive. Mais ouais, du coup on est complètement prisonnier de tout ça. On est prisonnier un petit peu parce que on a besoin que ça cesse et ça ne cesse pas hein, pour le coup. Mais ouais, on me dit ne vous inquiétez pas, il y a vraiment une nouvelle relation, il y a une connexion qui arrive et qui va se faire là d'ici peu. Donc j'ai envie de dire, gardez la tête haute, gardez espoir. Ce qui peut bloquer, ça va être peut-être le manque d'argent pour certains, mais pour d'autres, ça va être la force, la conviction. C'est-à-dire que vous allez vraiment manquer de conviction, manquer d'énergie pour ça. Ouais, et vraiment accrochez-vous, battez-vous, on me dit que ça va aller, même si c'est dur, mais vous allez vraiment réussir à sortir de tout ça. Donc ne vous arrêtez pas, vous allez voir que c'est bientôt la fin là, de cette période. Ah, vous voyez, donc ouais, j'ai bien confirmation, c'est vraiment bientôt la fin pour vous. Vous allez vraiment pouvoir passer à l'étape suivante. Maintenant, nous allons pouvoir parler des Gémeaux. Donc pour les Gémeaux, qu'est-ce qui vous attend? Ah, les Gémeaux, là, vous êtes dans une période un peu toxique, hein. Ça se passe pas toujours comme vous le souhaitez, mais vous avez du changement, un très gros changement qui arrive là d'ici mercredi. Il y a de grandes chances que ouais, tout change d'un coup, du tout au tout. On dit que c'est un peu votre destinée presque, si on pourrait dire ça comme ça. C'est écrit dans la pierre, là, ça va changer, ça va bouger. Euh, j'ai envie de dire, ne lâchez rien déjà. On vous conseille d'accueillir les opportunités comme elles viennent, c'est-à-dire que si ça vous paraît trop beau pour être vrai, non. Ne pensez pas comme ça, dites-vous que c'est là pour vous aider, donc foncez, allez-y. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous tendre la main. En tout cas, je vois vraiment une aide comme un cadeau, donc une solution, une opportunité, quelque chose qui se présente à vous vraiment pour débloquer la situation. Mais par contre, prenez un peu de temps pour vous parce que du coup, vous avez besoin de souffler. Là, ça s'accumule, ça réfléchit beaucoup et du coup, vous avez du mal à sortir de tout ça.
Donc vraiment posez votre esprit et vous allez voir là que le changement il arrive et que les choses vont se débloquer. Donc vraiment, on continue comme ça. Maintenant, passons sur les cancers. Donc pour les cancers, cette semaine. Les cancers, nous avons besoin de souffler, hein. On a un peu la pression en ce moment, on a du mal à avancer, le rythme n'est pas comme on le souhaite. Peut-être que c'est le temps, hein, extérieur qui ne vous aide pas non plus, hein. C'est sûr que pour le moral, ça n'aide pas. Et puis, vous êtes un peu en train de vous battre en ce moment. C'est là, vous luttez, vous avez besoin que ça se débloque, vous avez besoin que ça sorte. Ça ne sort pas. Ça ne sort pas comme vous voudriez. Sachez que ce n'est qu'une passe. On est en train de me dire que ça va se débloquer, que ça va se terminer, là, cette histoire, et vous arrivez au bout du chemin. C'est bon, on va pouvoir passer à la suite. Donc, vraiment, c'est un peu ouais, la dernière ligne droite, le dernier virage, là, et on va pouvoir y arriver. Par contre, ce qui peut bloquer, ce qui peut, on va dire, vous enfermer, ça va être quoi? Ça va être vos pensées. Si vous réfléchissez trop, ça ne va pas vous aider. Si vous réfléchissez trop, ça va, comment dire, entraver votre esprit, c'est-à-dire que un peu comme une eau trouble, bah une eau trouble, vous ne voyez pas votre reflet. C'est un peu cette image-là. Si l'eau est calme, vous recommencez à voir votre reflet dans l'eau. Et bah là, c'est pareil. Si vous arrivez à calmer votre esprit, vous allez voir la solution apparaître. Donc, essayez de calmer votre esprit, respirez, calmez-vous, et vous allez voir que petit à petit, les choses vont ressortir. Donc, vous m'en direz des nouvelles. Maintenant, passons aux lions. Alors, pour les lions, là, c'est une bonne semaine là qui vous attend. On a de belles énergies. On a peut-être même un homme qui vient vous appuyer, qui vient vous aider. Et en fait, ça va vous permettre un nouveau départ. Je sens que là, ça y est, on a eu un peu de mal ces derniers temps. Mais là, ça y est, on est en train de sortir de tout ça, donc c'est vraiment génial. C'est vraiment une semaine qui pourrait montrer pour vous de nouvelles choses, de nouvelles possibilités, des nouvelles ouvertures. Il y a des choses qui vont se programmer presque par hasard pour vous. C'est-à-dire que depuis quelque temps, vous avez l'impression de devoir tout prévoir, vous n'êtes pas sûr, et là, ça va vraiment se présenter à vous presque par hasard. Donc tant mieux. Ce qui peut bloquer, c'est quoi? Ça va être finalement de ne pas oser aller chercher quelque chose de nouveau. Euh, Comme le fait de, par exemple, comme vous programmez tout, vous ne laissez pas la possibilité à de nouvelles solutions, à de nouvelles opportunités, vous bloquez. Non, au contraire, ouvrez vos chakras comme on dit, enlevez les œillères et vous allez voir qu'il y a des nouvelles solutions qui vont se présenter à vous et c'est ça qui va vous aider dans votre nouveau départ. Donc vraiment, ouais, j'ai envie de dire, ouvrez tout simplement les yeux. Vous allez voir que ça va vous aider à voir de nouvelles solutions apparaître. Maintenant, passons nos amis les vierges. Donc pour les vierges, nous avons de l'argent, peut-être un peu d'abondance pour certains, certaines. Ça peut être ok. Alors attention par contre, quand il y a de l'argent, des fois ça peut rendre fou. Là, il faut faire attention. Donc, on serait plus sur du matériel que sur de la richesse émotionnelle, par exemple. Là, il va falloir que vous fassiez attention. Il y a quelque chose qui me gêne, c'est-à-dire que on a une sorte de potentielle trahison. Si par exemple vous devez signer un contrat, si vous attendez une prime, si vous êtes dans une relation qui a l'air riche mais en même temps fausse, faites gaffe, parce que là, vous êtes en train de mettre de l'argent là où il ne faut pas. Vous êtes en train de vous de gaspiller peut-être même votre temps. Quelque part, on me dit de vous rappeler que vous êtes maître du jeu. C'est-à-dire que si vous sentez que ça ne va pas, là, il va falloir sortir de tout ça et de ne pas avoir peur de recommencer parce que justement, vous êtes dans quelque chose qui est potentiellement toxique, qui est potentiellement vraiment mauvais pour vous. On vous fait de belles promesses, finalement, il ne se passe rien derrière et vous êtes en train de gaspiller et votre temps et potentiellement votre argent. Donc, attention à ces faux semblants et ces fausses promesses parce que du coup, là,
il y a quelque chose qui me gêne là pour vous les vierges. Dans cette relation, il va falloir que vous alliez peut-être voir ailleurs. Donc écoutez votre intuition. Alors pour les balances. Donc pour les balances, qu'est-ce que nous avons cette semaine? Donc vous avez un peu de mal à avancer. Il se trouve qu'il y a des choses qui ne se passent pas tout à fait comme prévu. Et du coup, on est sur une sorte d'énergie d'instabilité, si je puis dire. Un peu comme là, sur la carte, on a le bateau qui tangue. Ça ne se passe pas toujours comme on le souhaite. Parfois, certains vont peut-être même manquer là d'argent. D'autres, ça va être de richesse, de moyens. C'est-à-dire, on ne parle même pas d'argent, c'est-à-dire vous n'avez pas peut-être les bons contacts, vous n'avez peut-être pas les bonnes personnes autour de vous avec qui discuter. Bon, du coup, tout ça, mis bout à bout, finalement, ça crée un cercle vicieux. On n'avance pas, il y a cette instabilité. On essaye, mais bah, on est humain, hein, on s'épuise, on s'essouffle. Psychologiquement aussi, on prend un coup et on me dit attention, là, vous êtes en train de peut-être gaspiller votre temps, mais aussi votre énergie. Vous avez du mal à sortir de tout ça, sortir de ces complications. Il va vraiment falloir réussir à couper peut-être avec certaines personnes, certaines situations, parce qu'au niveau des blocages, on a ça qui ressort, le fait qu'on a des gens qui sont parfois négatifs autour de soi. Donc ouais, faites attention vraiment à qui vous avez là autour de vous et qui finalement n'est pas du tout une aide, mais plutôt un frein. Donc faites attention ouais, à ces personnes-là, là, les balances. Maintenant, passons aux scorpions. Alors, pour les scorpions, hop, tac. Donc les scorpions. Vous allez couper là avec quelque chose. De toute façon, ça fait trop longtemps apparemment que ça traîne. C'est conseillé, c'est même fortement conseillé et on me dit que ça va aider. Là, ça y est. Je pense que pour certains, ça va être un contrat qui s'arrête. Pour d'autres, ça va être une relation. En tout cas, il y a une histoire on me dit de paperasse. Il y a une histoire comme ça, très importante. C'est pas juste vous dites à votre ami, bon, je veux plus être ton copain, quoi. Il y a vraiment là une histoire vraiment forte qui va vous aider à vous reconstruire. Et il faut que vous reconstruisiez, il faut que vous sortiez de tout ça. Ce qui peut être bloquant là par contre à aujourd'hui, c'est quoi? Ça va être les plaisirs de comment on accueille la vie, comment on accueille certaines choses. C'est pas toujours comme on le souhaite. Euh, Ça vous fatigue, hein. Finalement, ça vous fatigue, on me dit, mais n'ayez pas peur de couper et de vous reconstruire parce qu'on a la carte de la réussite. Donc c'est que finalement, c'est un mal pour un bien. Il faut juste oser monter à cheval et passer à l'étape suivante. Pour les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, cette semaine, nous avons attention, hein, ne vous sentez pas trop enfermé quand même, parce que là, ça ressort. Vous vous sentez enfermé, vous vous épuisez beaucoup là. Il faut que vous arriviez à vous libérer de vos chaînes. Mais pourquoi? Vous n'êtes pas très bien entouré, hein. En ce moment, là, ce qui vous entoure n'est pas toujours top du top, que ce soit en termes de relations ou d'opportunités, par exemple. Il va falloir que vous arriviez à faire peut-être un choix, une sélection. Euh, ok, il me vient un mot un peu fort là, mais il faut que je vous le transmette comme ça, c'est soyez presque égoïste. C'est-à-dire, euh, vous avez trop dit oui à certaines personnes au lieu de dire non. Et du coup, en fait, en disant oui à certaines personnes, vous avez fini par vous dire non à vous-même. Et ça, par contre, c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'en disant non à vous-même, vous vous sentez emprisonné, vous vous sentez isolé et vous êtes en train de vous gaspiller. En plus, pas de chance, vous réfléchissez trop. Comme vous réfléchissez trop, vous n'arrivez pas à sortir de tout ça et il y a un sentiment, on me dit, de culpabilité. Non, il faut que vous arriviez à mettre ça de côté. Il va falloir que vous arriviez à penser un peu plus à vous là, cette semaine parce que là, vous êtes en train de vous user vraiment. Donc, libérez-vous de vos chaînes et passez à autre chose. Pensez un petit peu plus à vous. Pour les Capricornes. Alors,
pour les Capricornes, cette semaine, qu'est-ce qu'on nous raconte? On va prendre un peu de temps pour soi. On va se reconstruire quelque part, on va recharger les batteries. Ça va nous faire du bien, beaucoup de bien d'ailleurs. Et ça va créer en fait quelque part une sorte de nouveauté, une naissance. Il y a peut-être un nouveau projet qui va se mettre en place. On va couper avec ce qui ne nous plaît plus. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille, de couper avec ce qui ne vous plaît plus, avec peut-être des mauvaises habitudes, une mauvaise routine, et de repartir sur des bases beaucoup plus saines, mais surtout des bases qui vous correspondent beaucoup plus. Vous allez voir, vous allez vous sentir quand même beaucoup mieux. Et par contre, du coup, on vous conseille de ne plus vous bloquer, de ne plus vous renfermer. Justement, prenez aussi du temps pour vous, reconstruisez-vous et adoptez une nouvelle routine. Vous allez voir que ça vous fera énormément de bien. Franchement, ils insistent là-dessus, hein. Ouais, vraiment, le changement. Là, le changement, il le faut. Alors, pour les Verseaux. Les Verseaux, cette semaine, on nous dit... Ah, il y a une femme qui serait au centre de tout, là, pour vous, cette semaine, qui va créer quelque part pas mal de mouvements dans votre vie. Donc, ça peut être soit vous, qui êtes une femme Verseau, et donc vous allez énormément bouger cette semaine, mais ça peut être aussi une femme proche ou une femme quelconque autour de vous qui va créer ces mouvements, qui va créer ces diversités. Pourquoi? Parce que du coup, il y a eu un moment donné, je sais que vous avez eu beaucoup de mal à avancer, peut-être que c'est toujours un peu le cas, et cette femme va quelque part venir aider, va venir appuyer pour un nouveau départ, pour des, des mouvements, des déplacements, on me dit. Elle va peut-être même générer du trafic dans votre vie, c'est-à-dire si jamais vous êtes sur un plan professionnel, bah, du coup ça va créer de nouveaux clients, mais attention, parce qu'on me dit qu'il peut y avoir malheureusement des personnes jalouses, des personnes mauvaises hein, tout simplement, et qu'il va falloir faire gaffe à ça, parce que bah, on veut profiter de votre gentillesse et de vos compétences. Par contre, posez votre esprit, posez un tout petit peu vos pensées là parce que ça remue beaucoup et ça vous empêche là d'y voir clair. Donc, vous êtes intuitif, euh, appuyez-vous donc potentiellement sur l'énergie de cette femme. Attention à qui vous avez autour de vous, calmez votre esprit et tout va bien se passer. Vous allez pouvoir avancer de nouveau. Et terminons donc par nos amis les poissons. Donc les poissons. On va quand même faire une sorte de bilan. On va faire une sorte d'analyse parce qu'il y a des choses qui ne vous plaisent plus dans votre vie. Ça va être nécessaire. C'est-à-dire, on va regarder ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît plus. On va prendre, ok, ça c'est aligné avec moi, ça me saoule. Alors, on va parler cru, hein. On va le dire, ça me saoule, je n'en veux plus. Ça c'est ok, ça non, c'est un peu vague, c'est vague. Ok, donc on arrête. Ça va être nécessaire parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de mauvaises habitudes, beaucoup de toxicité finalement. Et ce que vous souhaitez là, parce que je sens que vous en avez marre, c'est vous reconstruire. Donc pour ça, il va falloir peut-être justement arrêter avec certaines choses. Et vous voyez, c'est ça, c'est ce qu'on vous conseille, la nativité est ressortie, donc c'est vraiment le fait de commencer quelque chose de nouveau. Ce qui ne vous plaît plus, vous l'arrêtez et vous passez sur du nouveau. Vous verrez, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Ce qui peut bloquer par contre pour certains ou certaines, ça va être il y a une femme, il y a une relation avec une femme en ce moment qui n'est pas très bénéfique. Ça peut être une amie, ça peut être une patronne, peu importe. En tout cas, il y a cette personne qui n'est pas très bénéfique pour vous et qui quelque part ne vous donne pas soit de bons conseils, soit pour certains elle apporte pas une bonne énergie. Du coup, ça tourne en rond et finalement, ça ne va nulle part. Donc, vous, là, les poissons, vous faites attention à ça. Vous faites attention à cette personne. S'il faut, vous la mettez de côté et vous avancez, tout simplement. Vous allez créer du nouveau et vous allez vous sentir beaucoup mieux. Donc, comme d'habitude, bah, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous me faites un retour parce que je prends le temps de les lire chaque semaine. Et on va pouvoir passer à notre sujet de la semaine.
Alors, du coup, notre sujet de la semaine. Je vous ai dit qu'on allait parler du burn-out. Je vous ai dit qu'on allait voir quels signaux le corps peut nous envoyer. Et du coup, le but, c'est comment l'éviter. Donc, je vous ai pris quelques notes, comme d'habitude. Et on va commencer toujours par le corps qui nous parle, mais généralement, on ne veut pas écouter. Donc, souvent, les personnes, en tout cas que je vois arriver au cabinet, vont me dire le corps m'a trahi, ça ne s'est pas passé comme je le souhaite. Euh, J'en ai marre de mon corps, il ne suit pas ou ci ou ça. Non, déjà, j'ai envie de vous dire, votre corps n'est pas votre ennemi. Votre corps est juste là pour vous rappeler ce qui ne va pas ou ce que vous ne voulez pas entendre finalement. Donc, j'ai envie de dire que d'abord, au niveau des signaux qui vont ressortir, ça va être quoi? Une fatigue persistante. Et oui, j'essaie, il y a des choses qui reviennent, mais je suis obligé de vous les répéter pour ne pas oublier. Parce qu'au final, c'est toujours plein et plein de signaux que le corps nous envoie. Vous avez la lourdeur du corps. Vous n'avez pas envie de vous lever le matin. Vous avez peut-être les jambes lourdes. Vous avez peut-être pas d'énergie. D'habitude, vous alliez au sport, vous alliez faire un foot, vous alliez à la danse, peu importe, selon vos hobbies. Et bien là, vous allez sentir cette lourdeur, ce manque de motivation. Vous n'avez plus du tout d'envie. Vous avez les tensions classiques, mais elles sont là. Les tensions musculaires, les tensions qui vont mener à une blessure qui va être plus facile qu'avant. Vous avez les tensions qui vont vous mener à une tendinite. Et oui, souvent on ne veut pas y croire, mais une tendinite, c'est souvent une émotion qui ressort. Vous avez le côté irritable, bien sûr. Avant, vous étiez quelqu'un de très calme. Du jour au lendemain, vous êtes facilement anxieux, stressé. Vous êtes surtout en colère pour tout et pour rien. Vous démarrez au quart de tour. Que ce soit au travail, que ce soit à la maison, parce que votre homme, votre femme, elle vous a dit quelque chose que vous ne vouliez pas entendre. Et hop, ça démarre au quart de tour. Faites attention à ces petits signaux. Et vous avez aussi un truc qu'on ne va pas forcément tout le temps entendre, mais le fait d'être à côté de ces pompes. Vous avez déjà entendu cette expression, de ne pas être dans vos baskets. Bah, en fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire que vous vivez votre vie comme si vous étiez en mode automatique. Vous subissez votre travail, vous subissez l'école, vous subissez peut-être certaines conversations avec vos amis, avec votre famille. Et, euh, et puis vous rentrez et là vous rappelez presque même plus de ce que vous avez fait aujourd'hui. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, là, le cerveau, votre conscient, là, il en a marre et il déconnecte. Donc vous êtes vraiment à côté de vous-même finalement. Faites attention à ces signaux, c'est très important. Parce que généralement, c'est vraiment les premiers signes qui vont vous indiquer le fameux burn-out. Donc on va faire attention à ça. Euh, donc finalement, j'ai envie de dire, le corps, il va enregistrer toutes ces informations et il va vous les ressortir comme ça. Donc là, on va s'intéresser à quelque chose de légèrement différent, c'est pourquoi on n'écoute pas, pourquoi on fait les têtus. On va essayer d'analyser tout ça, parce que vous êtes en train de vous dire, ouais, mais pourquoi on va parler de ça, de toute façon, je le sais que j'écoute pas. Oui, mais si on met des mots dessus, vous allez commencer à vous y intéresser. Si on met des mots dessus, vous y prêtez attention. Et donc, on va pouvoir trouver ensuite des solutions ensemble. Donc déjà, généralement, par rapport à notre éducation ou notre vie, on nous a appris à tenir. Donc on ne veut rien lâcher, on est têtu, on fonce, on est fatigué, bah non, on va quand même se lever parce qu'il faut aller travailler, ou parce qu'il faut aller à l'école, ou parce qu'il faut faire ci, il faut faire ça. Ok, bon, c'est normal, on est tous humains, on a tous notre vie, il peut nous arriver d'être fatigué, mais on doit continuer. Mais après, il faut savoir aussi se poser. On nous a appris aussi à être fort. Il faut qu'on soit tout le temps fort, il faut rien lâcher. Il y a une épreuve qui vous fait mal, il y a eu, je vais prendre un extrême, il y a eu un deuil dans votre famille. Le problème, c'est que par rapport à ce que vous avez le droit, bah souvent, 2 jours après, vous êtes bon à retourner au travail. Sauf que bah, le deuil, on sait bien que ça ne passe pas en un claquement de doigts. On nous a appris donc à être fort, finalement. Sauf que généralement, quand vous subissez ce deuil-là, si on garde cet exemple, vous retournez au travail, vous avez cette lourdeur justement, ce manque de motivation, il n'y a pas d'énergie, vous n'avez pas envie. Euh, Bah, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais du coup, prenez ces temps de pause qui sont nécessaires. Bien sûr, le deuil, de toute façon, il ne va pas passer en une semaine. Ça prend du temps et c'est le temps qui fait que. Mais
essayez de prendre du temps pour vous pour justement l'accepter, pour justement revenir avec plus d'énergie. Voilà, ça c'était le petit exemple sur le fait d'être fort. On nous a appris aussi à ne pas déranger. Ne pas déranger. Ça, c'est un truc de fou. Pourquoi? Parce que on a peur de dire non, parce qu'on ne veut pas blesser, parce que on se dit ah est-ce que je peux avoir mes congés payés? Mais en fait, il y a des choses c'est notre droit, ou il y a des choses il faut qu'on les demande. Demandons. De toute façon, ça ne coûte rien des fois de demander. Il faut juste demander. Ça passe, tant mieux. Ça ne passe pas. Bon, c'est embêtant, certes, mais après on trouvera une autre solution et on verra. Mais chaque chose en son temps. Si vous n'essayez pas, parce que vous avez peur de déranger, eh ben vous n'allez nulle part. Donc, faites quelque chose, s'il faut, de différent. On nous a appris à être tenace, donc à continuer malgré tout. Donc ça va un petit peu avec les deux premiers, le fait de tenir, le fait d'être fort. Donc je ne vais pas plus vous le détailler. Et aussi, point très important, vous savez, les personnes qui vont avoir tendance à se sacrifier, à faire passer les autres avant eux-mêmes. C'est bien, sans être bien. C'est-à-dire quand on est parent, qu'on doit faire passer certaines choses de son enfant avant. Ok, c'est normal. C'est compréhensif. Quand c'est parce que votre collègue a envie de ci ou de ça et que vous allez vous mettre en retrait, tant qu'il y a un échange, un équilibre, vous voyez, parfait. Moi, ça ne me pose aucun problème. Et surtout si vous, ça ne vous pose aucun problème. Par contre, si c'est toujours vous qui donnez sans, euh, sans avoir un équilibre, sans avoir un échange qui est juste, là, ça ne va plus. Là, ça peut créer des tensions. Là, votre corps, il commence à remarquer qu'il y a un problème. Votre subconscient voit qu'il y a un problème. Et du coup, petit à petit, vous commencez à vous dire non, mais là, ça va pas et tout. Et ça mouline, ça mouline, ça mouline. Et le corps finit par vous le ressortir. Donc, il faut vraiment euh, faire attention à ça, faire attention à ces petits détails. Donc, finalement, il y a beaucoup de gens euh, qui ne tombent pas malades. Enfin, pardon. Il y a beaucoup de gens en fait qui tombent malades, pas par faiblesse, parce que le corps ne suit pas ou parce que le rhume a été plus fort qu'eux. Non, c'est parce qu'en fait c'est le corps qui à un moment donné, il y a eu l'excès. Vous avez atteint, on va dire, la limite, et là le corps il dit stop, j'en peux plus, j'ai besoin de me poser, j'ai besoin de me reposer. Donc, si votre corps est le dernier moyen pour vous dire stop, bah, du coup, il finit par des fois intervenir. Et là, généralement, c'est là qu'on commence à se dire, mince, il m'a trahi mon corps, ou mince, je suis vieux, ou quoi. Non, vous n'êtes pas vieux, vous n'êtes pas vieille, c'est juste que des fois, vous avez besoin de vous reposer. C'est normal, on n'est pas des machines. Donc, on a vu tout ça. On a vu quelques signaux, on a vu quelques émotions. Maintenant, on va regarder les messages les plus courants que le corps va nous envoyer avant de craquer, tout simplement. Donc, quelques exemples que je me suis notés. On a la fatigue qui ne va pas disparaître malgré le repos. Vous l'avez déjà senti, vous pensez, enfin vous dites mais c'est pas normal, j'ai dormi 12 heures là d'affilée, je me réveille, je suis toujours aussi fatigué. Pourquoi, d'après vous? Il y a peut-être une raison finalement, il y a peut-être quelque chose qui se cache derrière tout ça. Les douleurs qui sont localisées et qui vont parfois se diffuser dans plusieurs parties du corps. C'est-à-dire que de base, c'était qu'une tendinite au niveau de l'épaule, et d'un coup, finalement, c'est tout le bras. Ça se met au niveau de l'omoplate, au niveau des cervicales. Alors, malgré mon métier, j'ai les pieds sur terre, donc il y a des choses qui sont scientifiques. Il y a des choses qui font que quand vous avez une tendinite ici, donc qui est une inflammation, bien sûr que ça va irradier avec le temps et que ça peut se propager jusqu'au cervical, à la nuque, aux omoplates, aux bras et ainsi de suite. Mais sur un côté plus, on va dire, spirituel, attention, parce que c'est peut-être pour bah, tout simplement vous avertir là le corps qu'il n'en peut plus, il est fatigué, il a besoin de repos. Vous avez la sensation d'oppression. Souvent, on va le remarquer avec les gens qui vont faire facilement des crises d'angoisse alors qu'ils n'en faisaient pas. J'ai des fois des gens qui vont aller dans un endroit et ils vont se remémorer quelque chose qui s'est passé, ça éveille un souvenir chez eux et bam, la crise d'angoisse.
Donc ce sentiment, vous savez, d'oppression. Crise d'angoisse, finalement, c'est une accélération des battements du cœur. On manque un peu d'oxygène, on suffoque, on a du mal et on est comme stressé d'un coup, on tremble, il n'y a plus rien qui va. C'est le corps, finalement, c'est le corps qui vous dit stop, là j'en peux plus. Et il faut que vous arriviez à écouter donc tout ça. Les maux de ventre, la gorge serrée, je vous en parle souvent, ça, c'est des premiers signaux très simples, des fois subtils même du corps pour certaines relations, certaines conversations. Vous avez les troubles du sommeil, et oui, tout simplement, le sommeil, très important. Vous essayez de dormir, d'habitude vous n'avez pas de problème à vous endormir, à tenir toute la nuit sans vous réveiller, et là, vous réveillez toutes les heures, toutes les demi-heures, vous avez du mal à vous endormir. Pourquoi? Parce que ça tourne, ça mouline, le cerveau il continue, parce qu'il est paniqué par tel ou tel événement, ou par telle ou telle chose à gérer derrière. Vous avez la perte de motivation, ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure. Et il y a après ceux qui sont en plus dans l'hypersensibilité. On va rester sur le côté émotionnel. Comme vous ressentez tout et vous avez du mal à décharger votre sac, là, votre sac émotionnel, ça je vous en ai parlé dans l'émission de la semaine dernière sur l'impression de porter le poids du monde. Tout ça, vous n'arrivez pas à l'enlever, vous n'arrivez pas à le décharger, ça reste là. Vous pensez que vous êtes tranquille, mais non. Le corps, lui, il emmagasine, il enregistre et ça finit par ressortir. Donc maintenant, on va faire un petit lien entre vos émotions, qui sont donc, on va dire, enregistrées, et le corps, bien sûr. Donc, une émotion non exprimée, elle va ressortir en tension musculaire, et malheureusement peut-être en tendinite, un de ces quatre. Le stress prolongé, qu'est-ce qu'il va engendrer? Un épuisement, et oui, pourquoi? Parce qu'on a cette surcharge mentale, ça continue tout le temps à mouliner. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai un client, c'était exactement ça, c'était cette surcharge, il était épuisé. Et pourtant, il me disait, mais je comprends pas, je fais pas autant d'heures que ça, les enfants, ils mangent, ils m'embêtent pas, ils vont au lit, enfin, oui, mais en fait, cette personne-là était épuisée mentalement parce qu'il y avait eu trop d'épreuves qu'elle avait enchaînées sans se poser, sans penser un petit peu à, à se reposer. Cette personne ne pensait plus du tout à elle. Donc, on a cet épuisement. Vous avez la tristesse, mais une tristesse qu'on ne va pas forcément accepter, accueillir. Donc ça peut être aussi dû à un deuil. Tout ça, ça crée du coup une lourdeur. C'est comme si vous aviez ce poids-là sur vos épaules et vous avez du mal. Vous avez du mal à avancer. Vous avez du mal peut-être à exprimer certaines choses. Il faut que vous fassiez attention à ça. Vous avez la colère. La colère que vous gardez à l'intérieur. Souvent, déjà, ça va créer des problèmes digestifs. Ça aussi avec le stress. Ça va créer peut-être des maux de tête, mais ça va aussi créer des grosses douleurs. Parce que généralement, quand on garde la colère, on est tout crispé et qu'est-ce qui se passe? On a des tensions musculaires. Donc c'est bête parce que quand vous avez un de ces symptômes-là, qu'il y en a peut-être un deuxième qui apparaît, vous allez créer en fait un cercle vicieux où il y a tout qui va s'enchaîner. Et en fait, après, ça crée un effet boule de neige. C'est pour ça que le corps essaye de vous alerter avec des petits signaux. Mais souvent, on dit non, c'est bon, ça va, je suis fort, je suis forte, je vais tenir. Non, c'est pas que je ne crois pas en vous, au contraire. Moi, je pense que vous êtes la personne la plus forte de l'univers. Mais, par contre, même Superman, je pense, a besoin de se poser à un moment donné. Donc, il faut parfois vous reposer. Maintenant, on va essayer de vous apprendre à écouter votre corps avant que ça craque, avant qu'il ne crie, on va dire. Donc, déjà, sans attendre, on a le fait de ralentir. Ralentir avant l'épuisement. Quand vous voyez que vos énergies elles sont un peu comme ça, un peu ondulées, que ça ne va plus, il faut peut-être faire la pause. Il faut peut-être respirer. Il faut peut-être ralentir. Il faut peut-être, comment dire, se garder un dimanche devant la télé toute la journée. Je ne sais pas. Vous voyez qu'est-ce qui peut vous permettre de ralentir, mais faites quelque chose pour ralentir.
vous autoriser à dire non. Je vous en parle souvent de ça. C'est pas le fait d'être égoïste, mais c'est juste qu'il faut toujours faire attention quand vous dites oui à tout le monde, de ne pas vous dire non à vous-même. Si vous arrivez parfois à dire non, et je vous demande même pas de vous justifier, hein, c'est des fois vous dites simplement non, là je ne peux pas, là je ne veux pas. Déjà, vous apportez finalement une autre énergie, parce que votre corps il se dit ah ok c'est bon, il a pensé à moi là, ok c'est bon, je vais pouvoir me reposer, je vais me sentir mieux. Le fait de respecter aussi les besoins du corps. Qu'est-ce que je pourrais vous donner? Si, il y a un exemple concret là qui me vient. Vous avez des personnes qui vont aller, on va prendre la salle de musculation. Ou alors, j'ai connu aussi des danseuses qui allaient jusqu'à l'épuisement. Vous savez, les ballerines, quand elles font les pointes là, oh ok, c'est super joli, vous êtes super forte et je vous soutiens à 1000%. Mais si vos orteils, si vos pieds, si vos muscles, parce que vous allez à la salle de sport, sont en train de lâcher parce que vous avez une douleur. Au début, on dit non, non, ça va aller, c'est les courbatures. C'est pas que les courbatures, des fois c'est la tension, c'est la tendinite qui arrive. Faites attention à ça. Attendez pas que justement le muscle ou le corps dise stop. Justement, posez-vous un peu avant. Donc écoutez les besoins de votre corps. C'est votre meilleur ami finalement. Il y a aussi le fait de sortir de ce côté tout le temps obligation. C'est-à-dire, des fois, vous allez vous dire, non, mais il faut absolument que je fasse ça. Je dois faire ça. Non, mais j'ai promis. Et si, et ça. Essayez parfois d'analyser la situation, prendre un temps d'arrêt, si je puis dire ça comme ça, et de réfléchir, ok, est-ce que ça nécessite vraiment mon intervention ou est-ce que ça nécessite vraiment mon intervention tout de suite? Peut-être qu'il n'y a rien d'obligatoire là maintenant, peut-être que je peux remettre légèrement à plus tard. Attention, n'allez pas procrastiner non plus. Mais je veux dire, il y a des choses que vous pouvez faire peut-être différemment. Faites attention à ça, parce qu'on n'est pas toujours obligé finalement de faire 1500 choses. Des fois, c'est nous qui nous mettons finalement certaines obligations. Et après, il y a le fait de réapprendre à ressentir. Et oui, parce que ressentir, c'est pas forcément propre à un hypersensible, c'est pas forcément propre à moi qui suis magnétiseur ou médium. Non, c'est propre à chacun. On a tous la capacité de ressentir les choses, que ce soit une chaleur dans notre main, un picotement, une douleur au ventre parce que la situation elle est bizarre, un bourdonnement dans l'oreille. Réapprenez à ressentir, réapprenez à écouter votre corps qui vous transmet tous ces messages. Et vous verrez que vous allez vous emporter beaucoup mieux, comme si finalement on apprenait à travailler en équipe. Parce que finalement c'est ça, vous avez votre âme, vous avez votre corps, mais vous ne faites qu'un. Ce n'est pas deux personnes distinctes. Donc pour conclure, finalement, sur tout ça, eh ben, vous êtes une équipe. Votre âme, votre corps, on ne fait qu'un, comme je viens de vous le dire. Apprenez à écouter ces signaux. Apprenez à éviter tout ça. Je vous ai donné des petites choses comme ralentir, comme apprendre à dire non, ok. Vous pouvez aussi compléter tout ça avec de la méditation, avec un hobby qui vous fait plaisir, comme de la danse, dessiner, aller au sport, peu importe. Faites des choses pour vous. Faites des choses qui vous rendent heureux, heureuse. Parce que plus vous faites ça, plus vous élevez votre vibration, votre fréquence. Plus vous élevez vos vibrations, plus vous attirez de belles choses. Mais aussi, plus votre corps se sent mieux et bien. Et du coup, il vous le rend. Vous avez plus d'énergie, plus de motivation, plus de force, plus de, j'ai envie de dire, de tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que si vous êtes à la salle de sport, bah finalement, comme vous êtes bien dans votre tête, dans votre corps, vous avez beaucoup plus de force que si vous étiez épuisé par le stress, la colère. Donc voilà toutes ces infos. Faites-en bon usage. Faites-moi un retour. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres méthodes pour ralentir. Et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.